Franchement, les gars, je crois que j'ai jamais vu des supporters aussi ingrats que les supporters du PSG avec Hakimi, les frères. De toute façon, depuis le début, c'est comme ça. Depuis l'arrivée d'Hakimi au PSG, ça a toujours été comme ça. On a vu cette ingratitude depuis le début, les gars. À chaque match, chaque performance d'Hakimi. Quand Hakimi est bon, quand Hakimi peut te sortir des masterclass, c'est pas forcément lui qui va être mis en valeur par les supporters parisiens. Par contre, quand Hakimi a le malheur d'être mauvais, quand Hakimi a le malheur de passer à côté de ses matchs, c'est fini, ça tombe sur lui en premier, les gars. On parle quand même de certains supporters parisiens sur l'élimination du PSG la saison passée en Ligue des Champions contre Dortmund, qui n'ont pas vu le match exécrable des Parisiens sur ce match, le match exécrable d'Mbappé, de Dembélé, de Kolo Muani, de tout, la qualité technique qui était exécrable chez, soi-disant, tous les leaders techniques de cette équipe parisienne. Non, celui qui était pointé du doigt par beaucoup, c'était Hakimi. Carrément, même le niveau technique d'Hakimi, il donnait envie à certains de se tirer une balle dans la tête, les gars. Les gars, ok, on revient avec ça, mais ça représente juste l'ingratitude qu'on voit depuis des années, depuis l'arrivée d'Hakimi au club, l'ingratitude qu'on voit avec lui, les frères. C'est énorme, c'est une dinguerie, les gars. Pourtant, non seulement le PSG n'a jamais eu un latéral d'une telle qualité, et je pèse mes mots, les gars, mais en plus de ça, je vous dis, les frères, aujourd'hui, Achraf Hakimi peut clairement s'asseoir à la table des meilleurs latéraux de l'histoire. Je dis pas que c'est le meilleur latéral de l'histoire, attention. Mais je dis clairement qu'aujourd'hui, quand on prendra du recul sur sa carrière, on peut clairement le considérer comme l'un des meilleurs latéraux de l'histoire, clairement. Mais bref, aujourd'hui, bien sûr, ce qui fait que pour moi, je considère vraiment que les supporters du PSG manquent beaucoup de respect à Hakimi. Qui sont un petit peu ingrats avec lui, même beaucoup ingrats avec lui, c'est par rapport à ce ballon d'or, les gars. Je suis désolé, c'est par rapport à ce ballon d'or. Et c'est là où pour moi c'est une erreur énorme et une erreur fatale du PSG et des supporters du PSG. Et après, c'est vrai que je parle des supporters, mais on peut parler aussi des dirigeants, de la direction, etc. Quand on entend aujourd'hui Nasser El Khelaifi qui te dit si Dembélé prend pas ballon d'or, s'il y a problème avec ballon d'or, les gars, je suis désolé, les frères. Je suis désolé quand t'entends ça et que tu vois en parallèle la saison que te fait Hakimi. Tu peux pas être président de ce club et aujourd'hui dire que ça serait un scandale, indirectement, si par exemple Hakimi prend ce ballon d'or. Pourquoi aujourd'hui quand on voit par exemple en équipe de France, les frères, même Deschamps ne veut pas s'exprimer, ne veut pas se positionner directement sur Dembélé, et préfère être un peu plus ouvert sur la question en disant Dembélé, Mbappé, alors qu'Mbappé ne le mérite absolument pas, on est tous d'accord là-dessus, les gars. Mais voilà, lui-même ne veut pas se positionner par rapport à ses joueurs. À la limite, voilà, ça on peut critiquer ou pas critiquer parce que voilà, c'est sûr et certain qu'Mbappé n'est pas forcément légitime pour ce ballon d'or. Mais aujourd'hui, t'es président d'un club, t'as 2 joueurs, peut-être même 3 si on compte Vitinha aussi, qui peuvent être légitimes pour le ballon d'or, et tu viens nous dire que c'est un scandale si c'est pas Dembélé qui l'a. Parce que je vais vous dire une chose, pour moi là c'est une erreur monumentale pour les Parisiens, et je pense, en tout cas j'espère, que les Parisiens s'en mordront les doigts, les gars. J'espère vraiment que les Parisiens s'en mordront les doigts, parce que je vous dis là, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez nous faire à nous les supporters du Barça. Vous nous faites un cadeau parfait. Voilà, vous êtes en train de nous offrir une voie royale pour Yamal. On peut que vous remercier par rapport à ça. Et pourtant, les frères, je vous le dis, les gars, si depuis le début, les Parisiens, ils avaient mis en avant un Hakimi à la place de Dembélé, j'aurais absolument rien pu dire, les gars. J'aurais pas pu argumenter. J'aurais pas pu contre-argumenter. J'aurais pas pu dire, ouais, Yamal mérite plus, non. Mais aujourd'hui, voilà, quand tu mets en avant un Dembélé qui a pas une saison parfaite, loin de là, les gars, qui a une saison une première moitié de saison, les gars, qui est très discutable, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Ceux qui veulent réécrire l'histoire et nous dire, ouais, non, Dembélé a été régulier toute la saison, les frères. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Allez juste faire un tour. J'ai pas envie de citer de nom, les gars. Allez juste faire un tour sur les différentes pages, les différents comptes Twitter parisiens, les frères. Et allez voir tous les supporters parisiens qui voulaient le départ de Dembélé au mois de décembre. Et après, on en rediscutera. les frères. Allez juste revoir les prestations de Dembélé avant le mois de décembre en Ligue des Champions.
Donc je vous dis, la saison de Dembélé, elle est loin d'être infaillible. Par contre, je vous le dis les gars, je vous le dis, si moi, depuis le début les gars, si la direction parisienne avait mis, et la direction, l'entourage parisien, les supporters parisiens avaient mis Hakimi en avant, je vous dis, j'aurais rien pu dire. Après vous allez me dire, ouais, parce que je suis marocain, ou parce que... Même en dehors de ça les gars. Alors ouais, bien sûr, ça aurait pu jouer, si t'as la possibilité d'avoir un joueur marocain, ballon d'or et tout ça, on va pas cracher dessus. Mais c'est pas juste ça les gars, parce que vous me voyez depuis le début les frères, moi je vous le dis. Pour moi, cette saison, une saison en absence de compétition internationale, une saison en absence de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique, pour moi, je vous le dis, j'aurais préféré que ce soit Yamal qui le prenne. Parce que pour moi, entre Yamal et Dembélé, c'est Yamal qui m'a le plus impressionné sur cette saison. Mais bref, après, on va pas revenir sur le débat Yamal-Dembélé, ça sera pour une prochaine fois, pour une autre vidéo. Mais tout ça pour dire, les gars, tout ça pour dire que si dès le début, les supporters parisiens, ils t'avaient mis sur la table Achraf Hakimi, je vous le dis, les gars, même si j'avais voulu, malgré ça, ne pas soutenir Hakimi, même si j'avais voulu, malgré ça, être pour Yamal dans cette course au Ballon d'Or, j'aurais pas pu. Je sais pas quel argument j'aurais pu avancer, les frères. Un Yamal face à Hakimi, en termes d'arguments, tu peux absolument rien dire. Par contre, un Yamal par rapport à Dembélé, je vous dis, les frères, là, on peut se servir, on peut se régaler en termes d'arguments, vous inquiétez pas. Et c'est là où ça a été une erreur. Du côté des supporters parisiens, les gars, je vous le dis. Et le plus fou, les frères, dans tout ça, c'est là où je trouve encore plus que c'est un manque de respect. Quand je vois certains supporters parisiens, non seulement ils veulent pas forcément mettre en avant Achraf Hakimi, non seulement ils préfèrent mettre en avant Dembélé, à la limite, ça c'est leur choix, voilà, c'est propre à chacun. Mais en plus de ça, moi je le vois d'un point de vue extérieur. Moi je me positionne pas forcément pour Hakimi ou pour Dembélé, mais je le vois d'un point de vue extérieur. Dès que tu as une personne, un Marocain ou pas un Marocain d'ailleurs, qui parle d'Achraf Hakimi, il se fait insulter par les supporters parisiens, les gars. Il se fait cracher dessus par les supporters parisiens. Donc ça veut dire que t'as une personne qui vient avancer qu'un joueur, le joueur parisien qui a été le plus régulier cette saison, le mec est en train de dire il mérite le ballon d'or, ce qui est totalement, encore une fois, légitime, et il se fait insulter par les autres supporters. Est-ce que vous avez vu, la saison dernière, un supporter du Real qui te dit vas-y, je préfère que Cavaral, ou que Kroos, ou que Bellingham soit ballon d'or, est-ce que vous l'avez vu se faire insulter? Même là, actuellement, les gars. Des supporters du Barça qui te parlent de Rafinha, ça s'entend complètement. Ou comme ceux qui te parlent de Pedri, ça peut s'entendre complètement. Chacun a ses points de vue. Surtout quand c'est des joueurs qui t'ont apporté cette saison. Tu peux pas cracher dessus. Et c'est là où c'est le plus fou, les frères. Alors ouais, ça va diviser les votes. Ça va dire, ouais, mais les gars, c'est le but du Ballon d'Or. C'est comme ça, les gars. Et ça va peut-être pas diviser les votes si justement, dès le début, à la place de mettre en place pour le Ballon d'Or le joueur le plus bankable, le joueur qui fait le plus vendre, et encore, même ça c'est pas sûr les frères, franchement, même ça c'est pas sûr, mais bref, à la place de mettre en avant depuis le début le joueur que vous voulez que ce soit le Ballon d'Or, et pas le joueur qui le mérite, ben voilà, au final c'est comme ça que tu vas finir par prendre des risques, à disperser les votes, et à faire ci, à faire ça, voilà les gars, tout simplement. Et aujourd'hui, si on doit revenir en termes d'arguments purement footballistiques, les gars, par rapport à Hakimi. Alors je vous disais, les gars, la régularité de Dembélé, elle pose question. Dembélé avant le mois de décembre, ça pose question, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Dembélé, quand on voit le match contre le PSV Eindhoven, où il a été à l'origine d'une perte de balle et du but du PSV, Hakimi marque dans ce match, les gars. Et là, toute la différence, les frères. Dembélé, depuis le début de la saison, enfin, en début de saison, quand Hakimi portait cette équipe parisienne, Dembélé te faisait plusieurs ratés, prenait des cartons rouges, les gars, faut s'en rappeler de tout ça, les gars. Vous avez peut-être oublié, vous avez peut-être la mémoire courte, mais oubliez pas, le Ballon d'Or, c'est sur une saison complète, c'est pas sur une année civile, c'est pas sur l'année 2025. Alors, à la limite, si t'avais pas eu un Hakimi qui avait été aussi régulier, qui avait été aussi bon en première moitié de saison, j'aurais dit pourquoi pas. C'est ton meilleur joueur, vas-y, il n'y a personne qui fait mieux que lui. Ok, pas de problème. Mais le truc, c'est que non seulement Hakimi a été bon sur cette première moitié de saison, et il a été tout aussi bon sur la deuxième moitié de saison. Et quand je dis tout aussi bon, c'est tout aussi bon que Dembélé. La deuxième partie de saison de Dembélé qui est impressionnante, qui est très belle, il n'y a pas de problème là-dessus, les frères.
elle est largement comparable avec celle d'Hakimi. Et je parle même en termes de statistiques, parce que l'argument principal, ceux qui veulent avancer un argument principal par rapport à Dembélé, c'est ouais, Dembélé a été décisif dans les grands matchs. Hakimi aussi, les frères. Hakimi aussi. Le seul match où Hakimi n'est pas décisif, c'est la seule double confrontation, c'est contre Liverpool, en 8e de finale. Mais à côté de ça, les gars, Hakimi marque l'ouverture du score dans un match, dans une finale de Ligue des Champions, là où Dembélé ne marque pas dans ce match. Même si, attention, voilà, Dembélé te sort 2 passes D, ok, y a pas de problème, c'est pas ça la question. Mais bref, donc tout ça pour dire, l'argument du fait que Dembélé est décisif dans les grands matchs, tu peux autant l'appliquer à Hakimi, qui encore une fois est défenseur, les frères. C'est un défenseur, un latéral droit. Et il est tout autant décisif dans les grands matchs que ton meilleur joueur. Que ton meilleur joueur entre guillemets d'ailleurs. Et en plus du fait qu'il est décisif, il y a tout le travail qu'il fait à côté de ça. Défensivement, les retours défensifs, les accélérations, tout le travail qu'il fait dans le jeu sans ballon, etc. les frères. Son travail numéro 1, en fait, tout simplement, en tant que défenseur et en tant que latéral droit. C'est aussi simple que ça, les frères. Et on parle de la Ligue des Champions, mais là aujourd'hui, voilà, le joueur le plus important, même encore dans cette Coupe du Monde des clubs, côté parisien, Hakimi. C'est Hakimi, les frères. Regardez ce qu'il fait depuis le début de la compétition. Il est décisif quasiment sur chaque match. Même encore hier, les frères, quand on voit encore hier, c'est là où je vois encore une fois les supporters parisiens qui crachent dans la soupe. Quand on voit Hakimi qui est exceptionnel depuis le début de cette compétition, depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, quand on le voit encore là dans ce match-là, il est à l'origine des 2 buts, et il participe sur le premier but, et il est directement décisif. Pour moi, le travail qu'il fait sur le deuxième but, les frères. Mais je vous le dis, 90% du mérite revient à Hakimi. Le mec, à 9 contre 11, il arrive à faire des différences individuelles. J'en ai parlé dans 2 débriefs hier, on va pas revenir là-dessus, mais le mec t'élimine 3 joueurs pour juste derrière trouver Dembélé qui est tout seul grâce au fait que Hakimi avait 3 joueurs sur lui, les frères. Et ça aussi, c'est significatif. Ça aussi, c'est très significatif. Quand tu vois que les adversaires sont beaucoup plus concentrés, t'as 3 joueurs sur Hakimi et t'as aucun joueur sur Dembélé, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Après, je parle bien sûr d'une vraie équipe, d'une équipe comme le Bayern, qui a étudié l'adversaire, qui a étudié les qualités et les forces de cette équipe parisienne, bien sûr. Et quand tu vois ça pose question. Il te reste 9 joueurs sur le terrain, et un tiers de tes joueurs sont focalisés sur le latéral droit. C'est pas anodin. C'est pas anodin, les gars, tout simplement. Bref, en tout cas, la seule chose que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, les Parisiens, le fait que vous avez manqué de respect à Hakimi comme ça, j'espère que vous allez vous en mordre les doigts. J'espère que Yamal va vous mettre une clim au mois de septembre pour ce ballon d'or. C'est tout ce que je souhaite là aujourd'hui, je vous le dis, les gars. Bref, on se dit à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.